comment est-ce qu'on va faire face à tout ça? Eh bien, au fond, il y a toujours de l'espoir. C'est ça qu'il faut garder en tête. L'espoir, c'est que quand on interroge les jeunes, de savoir qu'est-ce que c'est la malbouffe, au fond, là, dans cette enquête qui a été faite, ils le savent assez bien. Mais c'est un échantillon. On n'a pas peut-être posé la question à ceux qui étaient les plus vulnérables. On ne leur a pas demandé à eux. Si on pose la question de savoir qu'est-ce que c'est bien manger, on trouve des choses qui sont très très rassurantes. Mais entre savoir et faire, ça c'est encore quelque chose qui est un pas supplémentaire. Comment est-ce qu'on va résister, notamment quand on va faire les achats, qu'est-ce que l'on va mettre dans le chariot? Vous pouvez savoir, mais après, au fond, encore une fois, ce qu'on sait, que le meilleur choix, il va être déterminé par les gens qui en ont pris conscience, qui savent que oui, je vais aller passer mes vacances au bord de la mer, oui, j'irai au Kenya, mais je ne vais pas seulement la crème solaire, parce que ça ne va pas protéger longtemps, mais je vais me baigner à d'autres heures. Alors, je vais venir très rapidement là-dessus, parce que c'est le dernier volet. Une alimentation équilibrée, elle contient plus de facteurs protecteurs que de facteurs aggravants. Ça, et les facteurs néfastes, ce ne sont que les excès ou les carences. Il n'y a pas de produit poison. Qu'est-ce qui fait le poison? Paracels le disait déjà très longtemps au Moyen-Âge, c'est la dose qui fait le poison. Et certains aimeraient pouvoir nous mettre en évidence l'aliment qu'il ne faudrait pas manger. On peut manger de tout, mais encore une fois, en considérant la dose. Alors, au fond, quand je mets tout ça, c'est aussi pour passer vite, mais je laisse pour ceux qui sont intéressés en résumé. Au fond, quand on regarde les bienfaits de l'alimentation, peut-être de vous dire la chose suivante, c'est plus de vitalité, plus de bien-être. Et puis pour bon nombre, c'est de vieillir moins rapidement. Si vous regardez la peau que l'on peut conserver, etc., ça joue quand même un rôle majeur. Et puis c'est de prévenir toute une série de maladies. Alors je mets ici la pyramide alimentaire. Je n'ai pas le temps de vous faire beaucoup d'explications là-dessus. Ça, c'est la pyramide méditerranéenne. Et pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup de méditerranéen? Juste en 2 mots, lors de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu la famine pratiquement dans tous les pays du monde. Et au sortir de la guerre, dire c'est fini, on n'aimerait plus quelque chose comme ça. Et il fallait tout reconstruire. Et à se dire, mais quels seraient les pays dans lesquels on a pu montrer que leur mode alimentaire, leur mode de vie permettait d'avoir une longue espérance de vie sans maladie chronique? Et c'était quel pays? Les pays du Sud, la Crète en premier lieu, et puis du côté de l'Asie, Okinawa. Et au fond, ça c'est le modèle d'Okinawa, ça fait des millénaires que ça existe. Alors simplement de vous dire, vous avez là ce que l'on mange tous les jours, qu'est-ce qu'on met tous les jours dans son assiette, qu'est-ce que l'on met plusieurs fois par semaine, qu'est-ce que l'on met quelques fois par mois. Moi j'ai beaucoup aimé utiliser ça avec mes patients. On leur mettait ça devant le nez, comment vous positionnez par rapport à cela? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est facile? Pas facile. Et vous voyez que la choucroute, elle se trouve aussi là. La charcuterie, ça se trouve. Ce n'est pas un poison. Si vous mangez un jour un sandwich au salami, ben j'espère que vous aurez le plaisir de le manger. Encore faut-il qu'il ait été bien préparé. Mais la chose est suivante. Si vous mangez tous les jours les sandwichs midi et soir, ben voilà, vous avez tout compris. Alors, au fond, la pyramide de la Société suisse de nutrition, elle donne exactement les mêmes informations, mais simplement la quantité qu'on met dans l'assiette. Et en complément, on indique quelles sont les fréquences. Alors vous avez là une assiette, parce qu'on n'aimerait pas que chacun devienne un petit chimiste qui mesure, et puis qui est au thermomètre, enfin, etc. Vous voyez l'assiette. Là, elle est super idéale. Elle est super idéale. La moitié, c'est des légumes. Vous avez un quart de féculents, un quart de protéines. On concède qu'on peut facilement aller un tiers. Ou bien vous mettez un quart de protéines et puis le reste. Alors, je n'ai pas le temps non plus de vous mettre ça, mais ce que j'aimerais, c'est que si vous voulez cliquer sur le site de la Société suisse de nutrition, vous aurez toute une série d'informations et vous pourrez savoir, notamment en remplissant un petit test, si vous êtes un mangeur averti ou pas. Et puis pour ceux qui veulent avoir des connaissances, il y a tout un bagage qui est fait, notamment pour les enfants. Il y a des jeux qui sont faits pour savoir comment est-ce qu'on va classer les aliments à différents endroits. Au fond, bon nombre d'éléments qui sont là. Ce que j'aimerais vous montrer, c'est est-ce qu'on a des évidences que c'est utile à la santé? Et vous savez comme moi qu'on peut le mesurer. 23 000 personnes qui ont été suivies pendant 8 ans,
35 à 65 ans, quand ils sont entrés dans l'étude, vous me direz c'est un peu âgé, suivi pendant 8 ans, on a voulu savoir, selon qu'ils avaient 0, 1, 2, 3 facteurs protecteurs, qu'est-ce qu'il en était de leur risque cardiovasculaire, infarctus du myocarde, qui nous préoccupe. Vous voyez qu'avec 0 facteur protecteur, il n'y a pas de réduction du risque. Mais avec un facteur, 2, 3, 4, vous voyez quelle est la réduction du risque? Si je prends l'attaque cérébrale, c'est des jeunes. Hein, les cancers qui sont le plus fréquents en lien avec l'alimentation, cancer du sein, cancer du gros intestin, cancer de la prostate, vous me direz chez des gens âgés, mais le cancer du sein, il survient de plus en plus jeune chez les femmes. Donc ça vaut la peine d'y songer, vous voyez la diminution. Et puis quand on parle du diabète, est-ce que vous pouvez imaginer qu'est-ce que ça fait comme réduction du risque? Le diabète, cette épidémie, cette pandémie, c'est quelque chose de tout récent. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas quelque chose qui nous est tombé du ciel, c'est en lien cette interaction très subtile. Alors j'arrive à la fin pour vous dire que la malbouffe, au fond, ce n'est pas seulement le McDo. Hein, ça, j'aimerais que ce soit très très fort. La deuxième chose, c'est que des apports insuffisants ou excessifs, ils ont des conséquences sur la santé. Il y a certains qui se manifestent relativement tôt, mais en général, c'est plutôt sur le moyen terme et le long terme qu'on les a. Une alimentation déséquilibrée, ça résulte de facteurs multiples. Donc on n'a pas une solution toute simple, mais ça veut dire que chacun à son niveau se dire mais qu'est-ce que je peux faire moi? Et vous pouvez faire beaucoup parce qu'il y a des choix qui sont très très bien mentionnés. Quand on regarde les inégalités avec la surcharge pondérale chez les enfants ou chez les adultes, on voit bien qu'il y a une grande partie de la population qui arrive à échapper. Ça veut dire qu'il y a une population, on va dire, qui est une population prétéritée. Et c'est avant tout les pauvres et qui ont moins de ressources, pas seulement financières, mais je veux dire en termes de capacité décisionnelle. Alors l'alimentation équilibrée, contrairement aux idées reçues, c'est pas se priver des plaisirs de la vie, mais les sources de vitalité, de bien-être, et ceci à tout âge. Et au fond, je crois que ce qui est important, c'est d'augmenter l'autonomie des jeunes, augmenter leurs compétences pour qu'ils puissent faire des choix alimentaires appropriés. Et quand je dis faire des choix, ça veut dire que ça doit rester leur choix. C'est à eux de décider. Ce n'est pas les autres qui doivent imposer, parce qu'à ce moment-là, le risque, c'est qu'ils transgressent et qu'on ait l'effet contraire.